retient bien. Bam! J'en veux encore deux. Bam! La petite dernière. Top, c'est bon. Super. Je suis née donc prématurément à 6 mois, ce qui a causé une lésion au niveau cérébral. Et donc en fait, j'ai tout mon côté gauche de l'épaule au doigt de pied qui a été paralysé. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que ça a été très compliqué parce que les médecins, ils ont annoncé à mes parents que je ne pourrais pas marcher, pas du tout. Et ils voulaient même couper les ligaments pour éviter les douleurs éventuelles. Et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à faire énormément de kiné, rééducation, et c'est aussi l'entourage qui fait beaucoup. Toute la journée, on me sollicitait pour en fait essayer de développer mes muscles au maximum. Hop, tout doux la descente. Boum, explosif. Ralentis ta descente. Je me suis trouvé une passion pour la course à pied assez tard, à mes 16 ans, et donc voilà, j'évolue. Alors oui, mon handicap me ralentit. Mais pour moi, mon handicap, c'est ma validité parce que j'ai rien connu d'autre. Donc à la fois, ça a fait ma force et je le perçois même plus à l'entraînement ou au quotidien parce que ça fait partie de moi et je me suis construit autour de ça. Allez, ça crame. Ça va. Encore. On ne peut pas tout faire, mais on essaie de contourner la problématique sur d'autres. Il y a tellement de moyens de se muscler qu'on essaie de contourner avec, par exemple, là, elle ne peut pas s'accrocher ici, donc on met une petite poulie où elle passe carrément sa main et puis elle arrive à bien maintenir et puis voilà quoi. Donc allez, on va dire qu'à 90%, on fait tout comme tout le monde, quoi. J'ai 21 ans et maintenant ça fait 5 ans que j'ai commencé l'athlétisme, mais en réalité 4 ans de pratique puisque j'ai eu une année un peu blanche entre guillemets où j'ai été paralysée. C'est une évolution de ma paralysie qui survient comme ça. Pendant plus d'1 an, j'ai été en chaise roulante, donc j'ai dû arrêter subitement la course et toute autre activité physique. Donc j'ai repris qu'en janvier 2023 officiellement la course à pied. Il n'y a pas de météo en fait, qui vente, qui pleuve, qui neige, qui grêle même. On est toujours là. Toujours. J'ai commencé l'athlétisme sur 1500 mètres et 800 mètres, donc des épreuves plutôt de demi-fond. Dans ma catégorie de handicap, il n'y a pas ces épreuves au niveau international. Donc j'ai dû me spécialiser sur 400 mètres et 200 mètres et donc j'espère vraiment être qualifiée sur ces épreuves pour les Jeux de Paris. Vas-y, place ton pied. Hop. Voilà, ça c'est mieux. On est parti donc sur son record personnel qui est de 1,17 aux 400 mètres. Et avec un objectif de faire 1,13, 1,14 qui serait le minimum olympique pour participer aux Jeux à Paris au mois de septembre. Prêt? T'es! Le genou n'a pas assez levé devant. Celui qui est le pied arrière, donc ton droit. Ouais. Quand j'ai appris que j'ai été sélectionnée du coup, pour porter la flamme, ça a été franchement pas incroyable. Mon grand-père du coup a porté la flamme en 1968 parce qu'il était en fait footballeur au FC Metz. Je suis sa petite fille, 56 ans plus tard, je porte la flamme et c'est vraiment beau. Je pense que l'histoire elle est belle et j'espère que c'est que le début. Mais je suis vraiment très honorée et très reconnaissante de pouvoir partager ça avec lui, parce que voilà, c'est mon grand-père et voilà, on a une passion commune qui est le sport finalement, même si on n'a pas la même discipline, c'est notre passion commune et je pense que ça va être magique à vivre le 29 juin.